c'est un instrument qui est lancé, c'est un instrument lancé, donc c'est non pas de problème, donc à commencer. Et puis, ok, ok. Encore, et bonsoir à tout le monde, et le monde qui va regarder après, qui va regarder l'enregistrement, et puis, et bonsoir, et Rachel, qui avait, et Gervais, et Delvin, Valbonne qui est là. Donc, bonsoir à nous tous. Et puis, parce que, après, parce que nous avons fait, en fait, si nous avons des questions, nous avons besoin et plus d'échanges, c'est que nous avons fait, après, ou bien dans le temps, voilà, que m'a parlé, ou bien, et que nous chat sans problème, et pour nous avancer. Donc, moi-même, et d'abord, m'a présenté, moi, c'est Robert Zendi, et moi, c'est membre conseil chapitre Internet Society et en Haïti. Et puis, moi, c'est un entrepreneur et un auteur. Moi, j'ai écrit un livre et deux livres. Donc, il y a un livre qui est sorti, un livre qui est sorti. Et puis, bon, c'est spécialisé dans la Internet. Et puis, 2017, donc, et puis, moi, j'ai tombé un sujet qui est sensible. Et je dis, parce que c'est un sujet important. Donc, c'est que dans le thème, nous disons que c'est gouvernance Internet dans l'entreprise. Donc, gouvernance Internet et pilage. Donc, et ne pas qu'à entrer dans l'entreprise, mais surtout mettre gouvernance Internet là-dedans et puis et porter toute l'autre institution qui est capable d'impliquer là-dedans. Et c'est ça que nous parlons et ouais, qui ça qui réellement gouvernance Internet là, et puis et qu'on est basé et puis nous allons lier le tout, surtout avec une sorte de transformation numérique là qui a demandé non seulement implication entrepreneur et entreprise, mais capable et impliquer surtout l'utilisateur, qui est important et qui est capable surtout qui a accès ou bien tout qui est capable qui doit communiquer tout capable qui a accès avec et services numériques. Donc c'est ça. Et si nous besoin contacter notre numéro dans la numéro nos questions, bien nous besoin contacter le numéro là-dedans et puis email moi tout et en présentation que nous sommes capables et contacter. Donc c'est une introduction que nous avons faite, mais nous sommes capables de poser plus de questions et puis permettre que nous élargissons c'est surtout gouvernance internet et puis transformation numérique inclusive. Donc c'est ça. À nous aller, qui ça nous après jeudi, à nous avancer. Bah, Recording in progress. et à nous avancer. Et pour qui ça nous après dans le commencement et c'est l'information, c'est Internet après ça signifie histoire Internet, donc l'obligé contient introduction dans sa retour et puis introduction à gouvernance Internet et puis institution qui n'a question gouvernance Internet et puis transformation numérique inclusive et bénéfices. Donc, c'est ça. Donc, je pense que nous parlons en plus poser jeudi et la poser question et puis nous capables et camper tous sinon il y a une série de soucis. Donc, j'aime ce que dit tout à l'heure, c'est que gouvernance Internet, les larges et entrer dans entreprise, les vignes fermées. Mais c'est juste mettre l'âge et puis la donne capable de gagner institution qui est capable et entrer là-dedans. Donc c'est ça. Et puis, et moi, j'aime te dire qu'il y a un livre qui peut sortir sur aperçu de la gouvernance Internet, donc qui font un développement tout intéressant, qui baille, et qui, surtout, non seulement sorti dans le contexte mondial, mais qui entre tout dans le contexte haïtien tout. On va aller. Dans le commencement, on va rentrer dans Internet et web, ça signifie. Et pardon, ok. Internet et web, ça aussi signifie. Internet, c'est lui-même qui c'est réseau mondial là, et qui
et comme capable dire, qui permettent que nous tous nous connecter. Donc, là-dedans, il y a une bonne infrastructure qui permet et ça, il veut faire il y a un câble en ballon, mais qu'on y a des ça qui plus en qu'on y a ces satellites, des satellites tout, il y a un peu l'autre infrastructure tout, et que il y a l'autre infrastructure tout, ou bien l'autre méthode que utiliser encore, mais ça qui est important, donc c'est un réseau mondial, donc qui permet de nous connecter. Donc, ça, c'est réseau des réseaux, je vais dire. C'est un réseau des réseaux qui permettent de nous connecter et via appareil, nous, les appareils, on parler de téléphone, on parler de ordinateur, nous, et portable, nous, on parler de desktop, nous, on parler de tablette, nous, etc. Donc, on a là, nous connaissons plus de bagages toujours connectés, donc, il y a mon tout, etc. Donc, tout ça est important. Donc, et puis, pour permettre que nous capables d'y accès et gain et connecter donc nous gain et fournisseur pour accès à internet donc qui c'est FAI donc c'est eux mêmes qui permettent que nous-mêmes nous joignent accès donc et pour nous capables de connecter dans le réseau mondial là pour nous capables parler avec et un monde qui et en Israël et un monde qui et au Canada, nous avons parlé bien rapide à un monde qui Nigeria, mais c'est réseau, donc réseau pour les connecter, son réseau informatique mondial, donc qui permettent que nous connecter. Donc c'est ça. Et puis, monde qui permettent, du point de vue local, qui permettent que nous capables d'acheter ces services-là et puis pour nous capables de connecter, c'est eux-mêmes qui ont les FAIU, c'est fournisseurs d'accès à Internet. Donc, par exemple, c'est nous capables de dire Access Haïti, nous capables de dire Digicel, nous capables de dire et, et Digicel, nous capables de dire Nacom, et qui est encore bon. Parce que pour nous citer ça seulement, donc, vous avez cité tout pour permettre que on va entrer dans la promotion pour un seul. Donc, c'est ça. Et puis, au-delà même, c'est surtout un système hypertexte public. Donc, les nous garder nous, ouais, nous, quand monter sur Google, nous cliquer dans une série de liens, puis qui mène nous vers une série de pages, sur une série de pages. Et puis, donc, c'est ça qui, c'est web là, ça. Donc, on a monté sur une série de sites qui sont très simplifiés. Donc, nous avons écrit www. etc. Et haïti.nouvelis.com par exemple, ou bien national.com, et nous monter sous lui. Donc, ça, c'est lui-même qui plus aller dans le sens web là. Donc, son système hypertexte public qui fonctionnait sur Internet. Donc, c'est plus dans ça. Donc, là, nous allons dans Internet, aller plus dans le réseau. Donc, dans le web, là, nous puissions aller dans le système hypertexte, nous puissions aller dans la question lien, nous, et nous puissions aller dans le navigateur, nous puissions aller dans la page qui est accessible sur son série de sites Internet. Donc, c'est ça. Donc, c'est différent ça pour nous juste et parler sur en fait, surtout pour nous parler de base. Donc, nous regardons deux figures ça. Nous regardons, il y a une qui soumet gauche moins et c'est et nous capable dire c'est 27 et puis et l'autre monde c'est lui-même qui crée et création web là, créateur web là. Donc qui est le Tim Berners-Lee. Donc Tim Berners-Lee c'est lui-même qui et monsieur qui a chemise blanche c'est Tim Berners-Lee qui a costume et puis cravate là c'est lui-même qui vient surf lui-même lui puis aller dans le sens réseau donc protocole donc IP donc lui-même il plus aller dans et ça il plus aller dans le réseau et informatique là lui-même il plus aller dans web là donc c'est lui-même qui est inventeur web là inventeur web là c'est Tim Berners-Lee lui-même qui est en blanc et puis l'autre là blanc et noir par contre c'est son gris noir sur lui. Donc, c'est 27, lui-même plus aller dans la question et réseau. Donc, c'est ça. On nous aller et toujours. Histoire Internet. Parce qu'il n'a pas si rapide dans ça, et n'a pas rapide, et puis pour nous capables et avancer, pour nous capables et surtout aller dans l'essentiel, surtout sur l'institution, tout ça gagne dans l'écosystème.
Donc, histoire Internet. Bon, premier modèle Internet, il y a ARPANET parce que c'est APA, donc c'est réseau d'agences de projets de recherche avancée. Et donc, plus que ces réseaux, ça, c'est centre de recherche, ça qui était fait. Donc, c'était le net de APA, du réseau d'agences de projets avancés, etc. Donc, ça fait des faits. Donc, nous comprenons, jusqu'à présent, nous comprenons le contexte et pour nous garder le contexte géopolitique là. Donc, chaque ça est dans le contexte guerre froide dans les 1960. Donc, la Russie a montré avancer, les États-Unis même a montré avancer tout. Donc, il y a une concurrence. Mais les États-Unis même des besoins de développer de réseaux de communication qui, même si tu as une bataille, un combat et on série de frappes nucléaires sur une série d'infrastructures pour permettre que la communication a toujours été. Donc, pour le monde capable de continuer à communiquer. Donc, ces affaires, c'est dans le laboratoire secret Pentagone aux États-Unis. C'est là qu'il y a une série de chercheurs qui mettent au travail, y compris Pincer, qui mettent au travail, qui ont un bon encore que nous avons cherché. Et c'est eux-mêmes qui mettent au travail et qui sont capables de créer un système pour l'armée américaine. C'est ça. Donc, les systèmes, ça, donc, en 1960, donc, ils ont travaillé sur ça. En 1969, 9 ans après, donc, système opérationnel. Donc, ils permettent de capable relier 4 universités de communication, système communication, ça, on a testé sous 4 universités. C'est comme si ce sont deux projets de pilote. On va regarder l'Italie, c'est l'Université Californie à Los Angeles, Institut de recherche de Stanford, l'Université de Californie à Santa Barbara et l'Université de l'Utah. Donc, ces 4 universités américaines, ça, qui étaient liées avec le système ça qui était ARPANET au départ, donc qui toujours est ARPANET, mais après qui va transformer en Internet, qui va Internet mondial ça. Donc, d'abord, il était entre 4 universités et puis ensuite il va pour étendre plus sous territoire américain jusqu'à ce qu'il soit capable de venir européen et mondial. Ça, c'est un exemple de ARPANET en décembre 1969. Donc, c'est comme ça que nous et donc, connexion a été faite. Donc, c'est comme ça, et l'université Utah, université donc, de Santa Barbara, université, donc, tout ça, c'est l'Université de Californie, l'Université de recherche de Stanford, etc. Donc, Centre de recherche de Stanford ou bien Institut de recherche de Stanford, etc. Donc, c'est 4 institutions ça, qui étaient connectées au départ. Donc, ça, c'était ARPANET. On va aller toujours. Donc, on y a là, et avec cause, et après ARPANET, par Internet mondial, et puis, il y a une bagage qui nous a parlé, qui était très important, c'était, pour le commencement de fait, nous avons essayé de faire différence entre Internet et Web là. Et puis, donc, nous Internet qui j'ai histoire liée, donc il commençait dans l'année 1960, donc c'est question, et c'est surtout une sorte de et, comment on est capable de dire, ils ont bagage à créer à des fins militaires, comme on est capable de dire, c'est l'armée américaine qui mettait sous pied, et le département de la défense, c'est qui mettait sous pied, puis le conseil de recherche qui travaille sous pied. Donc, jusqu'à ce que, donc, ils viennent appeler ces 4 universités ensemble avec 4 institutions aux États-Unis. Et puis, et parce que nous avons essayé de faire une recherche sur ce suite-là. Donc, après, nous allons voir que jusqu'à ce que les Internet mondial là, et puis, pour là, il venir web là, dans l'année, et première version a venu en 1990. Donc, c'est un web comme si c'est information, on va juste monter ou regarder
information, donc, nous avons l'organisme autrefois, laissé web, par exemple, et web 1.0, donc, première version. Donc, c'est presque où est, qu'à monter, ou qu'à consulter lien hypertexte, ou qu'à ouvrir, etc. Donc, mais, et c'est presque ça seulement qu'on a fait. Et puis, c'était surtout, on a fait de grandes entreprises qui ont écrit ou bien, et gros institutions qui ont commencé à entrer dans le processus ça. Et, mais, moun va commencer à entrer, plus moun va entrer dans le processus, c'est les web 2.0 entrer. Donc, c'est les ça, bagaille changer. Donc, les ça, pour gagner et non seulement non, tout le monde, entreprise a publié, mais et monde a commenté. C'est le cas pour Facebook, par exemple. Donc, on est capable de commenter. Non seulement capable de commenter, mais on est capable de tout créateur de contenu. On est capable de partager texte, on est capable de partager vidéo, on est capable de partager images. Donc, et puis, pour gagner tout émergence plateforme comme Facebook, Twitter, etc. Donc, qui va permettre que nous sommes capables de partager information. Donc, on est là, et nous venons web 3.0 qui vient de troisième version, qui surtout venu dans le sens que nous allons jusqu'à présent parler de toujours ces business analysis, et questions et sciences données, et big data, etc. Donc, tout ça, c'est une façon pour montrer nous et quoi, et par contre, la présentation dans web 4.0. Donc, c'est traitement de pile l'information ça pour capable comment capable surtout information ça en pile mais bon façon capable et traiter et organiser pour capable faire et comment capable dire en fonction de contexte et besoin chaque monde. Donc on nous dit que grand monde qui besoin et ou a publicité et Facebook a telle publicité donc et il pas capable en publicité et digitale avec monde qui est en Suisse il pas capable en publicité et Natcom avec monde qui habite et en France mais ça il très ciblé c'est en Haïti donc et ou pas capable publicité et football là il y a un monde qui par exemple montrer préférence par rapport à football ou bien par exemple utiliser les mots-clés ou bien par exemple chercher les mots-clés ça ou bien tout. Donc, surtout si vous cherchez, c'est pas sans raison que vous êtes capable de voir que ça vous cherchez sur Google là. Donc, c'est lui-même et qu'on joue une promotion sur lui et parfois en raison de thème. Donc, c'est ça. Donc, Web 3.0, c'est surtout toute information. Donc, c'est organisé pour capable, et qui est très important tout dans le marketing, pour comprendre le besoin d'une contingent pour capable et agir en fonction de besoins et contexte et utilisateur. OK. Bon, ça c'est juste un exemple. Donc, je montrer le web traditionnel là. Donc, on est juste une série de sites web qui pas trop moderne, qui pas trop belle, c'est ça. Donc, et pour garder un site web, vous montrer ça. Et bien, dans Web 2.0, là, il y a les réseaux sociaux, il y a e-commerce. Donc, il y a forum, etc. Donc, ça, c'est web social. Donc, c'est Web 2.0. Web 3.0, c'est web sémantique. Donc, c'est la donne qui gagne une bonne information que vous devez organiser ou même capable d'utiliser. Donc, information en pile, mais il faut que les gens pour organiser, pour capable d'utiliser. Eh bien, l'autre web, c'est web intelligent. À partir de 2020, nous venons gagner un web 4.0 qui c'est Internet des objets. Donc, c'est pas seulement c'est pas seulement les laptops qui sont connectés, c'est pas seulement tablette, mais il y a un frigidaire, il y a une montre, il y a qui l'autre encore, il y a un pile causé, donc il y a une voiture, il y a une lunette. Donc, il y a un pile causé et un pile bagage qu'on y a là et qui connecte tout. Donc, et c'est une nouvelle version du web. Donc, tout ça, tout est capable de recevoir information, faire conseil de commande. Donc, donc, c'est ça fait, vous parlez du web intelligent. Donc, c'est ça. On va aller toujours. On y a là, on fait une introduction
dans la gouvernance Internet. Donc là, nous sommes juste dans l'histoire, nous avons fait histoire et puis nous sommes juste passé normalement et bien rapide sur quelques points dans dans commencement et dans le commencement Internet et qui a été créé, et puis nous parler de Web2, fonds de différence, etc. Mais qu'on y a là, nous allons aller dans l'introduction gouvernance Internet. Donc, gouvernance Internet, vraiment, donc, quoi qu'il y ait une définition officielle qui peut déjà proposer dans le sommet sur la société pour la société sur la société de l'information. Donc, bon, déjà, il y a une définition qui proposée, mais ce n'est pas seulement ça qui on est juste qu'un comme ça, on dit comme ça, mais ça c'est défini comme ça, c'est lui-même qui est bon, etc. Mais qui ça qui gouvernance de l'Internet? Donc, nous allons en fond garder tout de suite. Gouvernance de l'Internet, là, c'est surtout un ensemble d'interaction entre gouvernement, secteur privé, communauté technique, société civile, dans la poursuite action pour développer et améliorer et réglementer Internet. Nous voyons j'aime dire donc le fait que définition ça qui y a implication déjà secteur privé, communauté technique, gouvernement, société civile, gouvernement et gouvernement. Donc il n'est pas qu'à impliquer seulement l'entreprise, il n'est pas qu'à entrer dans une entreprise, il n'est pas qu'à entrer dans un secteur bien particulier. Donc au contraire, il est très ouvert et il concerne et tout secteur. Donc, parce que Internet transforme la vie, nous tous, y compris la société civile, c'est à nous-mêmes tout pour nous entrer dans l'organisation ou bien la société et organisation société civile. Donc, par exemple, on nous dit que il y a une institution comme Haïti Pharmétique et ISOC Haïti, que nous avons membre. Donc, il y a une institution qui surtout réunit une série de secteurs comme ATIC, donc qui dans le secteur technologie. Donc, ça, c'est surtout pour nous être capables de comprendre. Donc, mais c'est mettre, en fait, gouvernance Internet là dans le bon créole, c'est mettre gouvernement ensemble, mettre secteur privé ensemble, communauté technique. Là, communauté technique, c'est monde qui a des compétences techniques et puis qui réunit ensemble. Donc, dans le sens que, ou bien tout obligé de réunir ensemble, mais qui connaît le rôle, dans le sens que, yo connaît qui gens pour coller et un câble ensemble pour faire Internet. Et yo connaît qui, donc, conseil de bagages que vous connaissez, bon, les gens nous disent communauté technique. Donc, équipe d'information, etc., etc. Donc, c'est ça. Et puis, société civile. Donc, nous ne pas parler de communauté académique, mais qui est aussi important. Donc, des formations tout qui est très, très bon parce que sans formation, pas qu'à gagner une communauté technique qui est solide. Et puis, des sociétés civiles. C'est tout un secteur ça réuni. Et puis, qu'on y a eux-mêmes qui peuvent mettre ensemble pour être capable et mettre ensemble pour être capable de développer, améliorer et puis réglementer Internet. Parce que Internet, c'est pour tout le monde, donc c'est nous chaque graine qui peut essayer de développer pour faire l'autre monde qui n'a pas accès, pour faire conseiller de politique publique qui vient adapter à ça et puis capable d'améliorer Internet pour gens ça autrefois pour nous connaître et qui gens tout bon vrai conseil de bagages qui doit améliorer et puis pour toute couche parler pour dire comme ça mais qui Internet que livré et puis pour Internet réglementé tout dans le sens que pour le royaume yo collé à Internet dans le sens que gens monde là peut évoluer avec Internet là pour une série de lois adaptées dans ce sens-là. C'est par exemple, on nous dit que nous, ou l'école, donc on apprend formation, on continue dans le même cursus, on apprend sciences sociales, on apprend civilisation, etc. Mais est-ce que société de demain, est-ce que c'est de civilisation seulement la fait? Est-ce que société de demain, est-ce que c'est de mathématiques la fait? Est-ce que société de demain pas fait tout avec intelligence artificielle, Internet des objets, et Internet, est-ce qu'il a pas fait sans Internet? Donc, c'est peut-être ça. Donc,
faut curriculum adapté, faut gagner le droit adapté, et puis pour capable et permettre que nous Internet là, donc il vient bénéfique et pour toute couche sociale et dans le pays et même dans le monde. Donc ça c'est introduction, juste une introduction sur surtout nous et fait ce concept là. Qui principale caractéristique gouvernance Internet? C'est implication multipartie prenante, ça me déguise à parler là-dedans. Donc, c'est tout le monde, selon le rôle, comment on est capable de dire, comment on est capable de dire, et sur un pied d'égalité, et sur un même pied d'égalité, on est capable de dire, ça veut dire? Ça veut dire que, et, ou dans le gouvernement, on ne peut pas piquer au passé. Et ou dans le secteur privé, on ne peut pas piquer au passé, moi, dans la société civile. Donc, faut ça m'a dit l'important pour vous même je sors dire faut l'important pour moi nous chaque pour nous dire mais qui gens mais qui internet que nous tous doit gagner c'est comme si nous gagnons on nous dit que nous gagnons et ensemble nous gagnons bon garde moi nous avons gâteau et ensemble donc et nous pas et chat ou bien rat ou bien passer bien prendre essayer pour exemple très vague et puis nous-mêmes nous pral font gens pour nous capable permettre que chat rat pas manger gâteau donc et bien qu'on y a là nous toute parole chaque de monde compter donc et pour gâteau capable là être là pour nous capable manger donc c'est ça et bien c'est même gens tout et dans puisque Internet vient bien pour nous tous, donc dans le sens que nous sommes capables d'utiliser pour nous faire pile causer, donc et nous connaissons ça. Donc formation ça a fait grâce à Internet, donc c'est de programmes tout c'est grâce à Internet que vous réaliser et surtout donc on série de moments comme parfois difficiles, donc c'est Internet qui évite, qui fait que nous faisons une série de bagages même s'il y a un risque. Donc c'est ça. Eh bien, et donc, c'est l'important tout dans le sens que pour nous tous nous impliquer, multiparties, toutes parties impliquées. Donc, c'est pas un seul gouvernement, c'est pas un secteur privé à travers Access Haïti qui pour dire, mais qui ça, mais qui j'en voulait Internet là. C'est pas GCL tout, c'est pas Natcom, mais c'est tout Haïti pharmaceutique, c'est surtout tout ISOC Haïti. C'est tout et Conatel, c'est surtout Conatel, tout. Et c'est surtout l'autre institution importante qui a joué un rôle tout comme université, qui pas besoin de citer, mais nous comme université, donc, et comme n'importe l'autre université qui est intéressée avec les sujets. Donc, c'est étudiant tout cas utiliser Internet, tout, qui doit tout le monde ça doit tendre et puis quitte dans la société civile de capable de tendre et puis pour internet qui prend l'internet pour demain capable pour internet qui que nous tous nous contents et puis nous sentons à l'aise avec lui. Donc c'est ça. Et puis absence d'une autorité centrale exactement. Donc c'est tout le monde qui pour ensemble qui dit mais qui règle mais qui nomme mais qui procédure pour internet de demain en fait donc c'est décentralisation de tout et comme on capable dire et comme on capable dire et autorité et comme on a dit décentralisation de pouvoir, donc qui pas mais qu'on seulement, qui pas dans mon institution seulement, mais qui est capable de mettre tout le monde. Donc, et c'est ça, parce que c'est tout le monde, tout voix monde doit compter. Et puis, différents espaces pour développer et appliquer les principes, normes, règles et procédures pour façonner l'évolution et l'utilisation d'Internet. Donc, c'est ça. Donc, et bien sûr, donc, il faut gagner espace pour permettre que normes ça yo et principes ça yo règles ça yo procédures ça yo capable de développer et surtout tout et mettre en application donc et on nous dit que régulateur a un rôle et digital ou bien comme Access Haïti yo gen rôle pa yo mais ISOC Haïti et ATIC et Haïti pharmaceutique bien l'autre institution yo gen rôle yo et puis yo chaque capable
faire en sorte que voie au compter et puis en tant qu'utilisateur, donc pour demain, pour capable sentir c'est Internet ça tout bon que tu as besoin et puis mais qui j'ai pensé que est capable d'améliorer. Donc c'est et différents espaces tout capable par exemple et forum tout capable des forums qui capable permettre que et une série de discussions qui fait capable une série de conférences de sensibilisation qui capable permettre que c'est comme une sorte de mouvement qui créé autour de qui position que nous gagnons et puis pour nous capables faire valoir position ça et puis créer une série d'espaces côté tout secteur capable et rencontrer et puis pour capable et développer et appliquer les principes ça selon rôle. Donc c'est ça. Donc l'autre clarification c'est que autrefois en pile le fait que moi, en espagnol, il traduit gouvernance d'Internet, donc, gouvernance d'Internet. Donc, l'idée surtout semblait avec le mot, c'est gobernio, donc gouvernance, gouvernement, et comme si c'était presque le même bagaille. Mais pourtant, c'est pas vrai. Gouvernement, il surtout aller dans une structure verticale, de gestion verticale. Même dit structure de gestion verticale, gouvernement, il dit un bagaille, depuis en l'air, et puis tout le monde appliqué. Ils sont tombés sous, et puis ils tombent sous ministre Landil, et puis le directeur général l'a appliqué, et puis il dit mais qui ça a fait, et puis tout le monde a appliqué, et l'histoire finie. Donc, ça sont gestion verticale. Mais pourtant, gouvernance, la gouvernance, le mot gouvernance. Donc, le mot gouvernance, c'est surtout une gestion horizontale et transversale. Donc, parce que les basé surtout sur de implication et en pile partie prenante et acteurs. Donc, comme nous sommes dit tout à l'heure, peut-être que nous allons regarder l'écosystème mondial et mondial là, mais nous ne sommes pas arriver dans l'écosystème pour haïtien, mais nous-mêmes, parce que pendant que je parlais, nous pensons que nous citer quelques institutions qui sont aussi importantes. Et puis, il basé sur des processus ascendants, basés sur le consensus. Donc, et qui est ascendant? Donc, c'est un processus de bas en haut. Donc, de bas en haut, c'est-à-dire, donc, ou même qui n'a ou même qui peut importe côté ou même qui est limbe ou même qui est wanamet ou à travers une structure société civile tout ou capable de faire des propositions et propositions là donc la privée il doit arriver sous table et acteurs et parties prenantes et puis c'est entre nous on a dit qui ça qui est bon. Donc, c'est ça. Et puis, concept ça, tout, englober gestion infrastructure technique, impact société et politique publique. Et puis, donc, gouvernance Internet, tout, les favoriser et à la fois démocratie directe et représentative. Donc, nous avons qui j'aime parler de processus ascendant et puis qui j'aime ça, c'est pas nous, monde qui va décider, mais c'est ensemble, on a dit que ça a plus bon pour nous tous. Donc, c'est ça. Bon, et les institutions qui façonnent Internet. Donc, parce que nous, là, c'est surtout dans institutions qui jouent un rôle important. Peut-être que nous allons regarder talent, nous allons liste nos institutions et surtout rôle. Donc, ça, c'est au niveau mondial, mais nous-mêmes, nous gagnons au niveau local ou bien au niveau national, nous gagnons propre institution par nous et puis même nous gagnons rôle par eux. Donc, c'est ça. Donc, nous parlons, ouais. Bon, mais donc c'est ça. Nous, qui est-ce qu'il a dans l'écosystème Internet là? Et qui est-ce qu'il a? C'est expert en technologie, ingénieur en premier lieu, donc qui peut aller dans un aspect plus technique. Donc, créateur, organisation telles que Internet Engineering Force et
Talkforce et World Wide Web Consortium. Et donc, eux-mêmes, ils permettent que et coordonner, mettre en œuvre des standards ouverts. Donc, c'est surtout et causer et qui pousse à aller dans le sens très, très technique. Donc, organisation internationale et locale qui gère des ressources d'adressage mondiales. Donc, et ça, c'est peut-être que tu as nous voir tout. Et puis, des opérateurs, ingénieurs, fournisseurs et fournisseurs qui fournissent des services d'infrastructure de réseau de télécommunications. Donc, il y a ça là dans tout. Donc, et puis, tu as nous parler plus en détail, mais c'est surtout un exemple, et puis nous avons des éducateurs qui enseignent le savoir aux autres et participent au renforcement des capacités. Nous avons des décideurs qui élaborent les politiques locales et mondiales et assurent la gouvernance. Et puis, nous avons des utilisateurs d'Internet qui utilisent l'Internet pour communiquer les uns avec les autres et offrir des services. Nous avons ça important. Donc, tout ça, c'est toute institution, ça, c'est même institution ou bien monde, ça, qui mettent ensemble qui dans l'écosystème Internet là, qui doit impliquer, qui doit toujours impliquer, qui peut permettre que Internet aller de l'avant. Et puis, tout le monde capable et satisfait de qui ça Internet vient à la vue. Donc, c'est ça. OK. Ça, c'est l'écosystème. Regardez, nous, c'est parce que même bagage d'abdia qui institution nous toute institution nous on bas institution nous gouvernement nous organisation intergouvernementale nous entreprise la nouvelle entreprise. Donc au lieu que nous gouvernance internet au sein des entreprises, nous plus entreprises au sein de la gouvernance de l'internet. Donc et nous internet society, nous forum de discussion et capable local, les capable international, nous université, nous CCTL2, nous GTL2, nous YANA, nous ICANN, nous parce que nous tout ça sont série de c'est ça qui composait surtout écosystème là donc internet là donc nous litrelage et puis surtout ça nous capable regarder surtout et chaque élaboration de normes ouvertes n'importe qui est nos magies adressage nous aller dans ce sens et puis nous opération et services internationaux communs nous y aller dans point d'échange et internet nous CCTLD GTLD etc. nous utilisateurs qui est-ce qui est utilisateur donc nous qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs pardon nous c'est société civile nous c'est et qui est encore organisation nous gouvernement c'est eux qui sont utilisateurs donc c'est ça. Donc, c'est tout écosystème non, et parce que nous avons regardé et ce qui m'a pas présentation. Donc, l'autre cause qui est importante parce que j'ai trouvé que nécessaire quand même, c'est transformation numérique inclusive. Parce que là, c'est une promotion que nous avons regardé des programmes des Nations Unies pour le développement a fait. Donc, c'est sous transformation numérique inclusive. Donc, et qui ça transformation numérique inclusive là? Il plus aller dans non seulement changement la fait, mais dans changement ça a fait là, tout le monde la donne. Donc, monde qui Kaimit qui Jérémie là et monde qui tout le monde pas en dans transformation ça. Donc, c'est ça. Et puis, transformation, ça, il permet que une société qui est plus active, plus agile, plus transparente et plus accessible. Donc, c'est très, très important. Qui ça qui n'a caractéristique et transformation numérique inclusive là? Donc, c'est surtout répondre aux besoins des plus pauvres et plus vulnérables, y compris ceux qui ne sont pas connectés.
atténuer la tendance de la transformation numérique à exacerber les inégalités, oublier si bateau bagarre ça, et donner aux groupes sous-représentés les moyens de participer de manière significative, et puis protéger le public contre les effets néfastes des technologies numériques. Donc, c'est ça. Premier, c'est et moun qui plus pauvre, plus vulnérable, jeunes gens pour utiliser transformation numérique pour toucher eux. Il est capable, par exemple, dans et peut-être que plus devant après, c'est identification numérique, et permettre que service l'État vienne yo, il pas besoin, par exemple, nous disons un bagage pratique, mon Gomon, au lieu que les déplacer pour quitter Gomon pour venir Port-au-Prince pour faire passeport, eh bien, l'État a qu'à mettre un service en ligne pour commencer le processus là, pour les passeports finis et puis ils font celle fini. Donc ça, c'est ça, et il fait tout possible et processus en ligne, et puis il y en a après les jeunes. Mais tout, dans ça, tout c'est permettre que tout le monde ait un appareil pour connecter tout. Pour le jeune appareil pour connecter, c'est permettre tout que le monde ait un Internet tout pour connecter. Donc, côté l'IA, donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, donc, c'est permettre que transformation, ça permet que inégalité disparaître ou bien diminuer l'inégalité qui gagne déjà. Donc, c'est permettre que gens ou même où il est Port-au-Prince là, donc bon série de monde qui vient même bagarre là tout. Donc, après transformation numérique ça. Et puis, donner aux groupes sous-représentés les moyens de participer. Donc, c'est ça, vous dit et répondre aux besoins les plus probants. Donc, c'est permettre que monde qui, peu importe côté monde donc, les mêmes, est capable de joindre une série de services et numériques tout, et puis, répondre aux besoins, et puis, pour capable de sentir que lui-même, il est dans la société à tout, et puis, gens, ça y est pour, n'importe leur cas, pour tout près, ou par passeport fait Moscovia, pour lui-même, il n'a pas besoin de prendre deux machines ou bien trois courses pour essayer d'arriver Port-au-Prince et puis pour le capable et venir chercher, pour le venir faire un passeport. Même si tout est une possibilité, tout, pour gagner des bureaux, puis près, ou bien tout, pour permettre que tout ça va faire en ligne, et puis, on nous dit que, pour qu'on y a là, donc, accélérer la transformation numérique pour permettre que tout le monde ait accès. Donc, les que, dans une série de situations comme ça, donc, on n'a pas obligé bloqué parce qu'il n'a pas traverser pour gang, etc., mais il est capable surtout, faire commande, et passeport, et puis, les boules faire là, et puis, toute bagaille réglée, et puis les pour déplacer ça, dit pour bailler, et puis les pour déplacer, il fait, donc c'est le déplacer, il fait tout, et une semaine ou 2 mois, il vient Port-au-Prince, peut-être seulement poser un passeport. Donc, c'est ça. OK, on y a là, et l'autre cause encore, c'est protéger le public contre les effets néfastes des technologies numériques. Donc, on voit que il y a des effets et technologies numériques tout, il y a addiction, il y a un conseil de l'autre effet que nous connaissons tout. Donc, moi, c'est que c'est essayer de mettre des politiques pour permettre que l'effet ça n'est pas trop haut que et avantageux et bénéficieux. Donc, c'est ça, réduire et faire ça. Cadre de la transformation numérique. Donc, transformation élaborer un cadre. Donc, qui ça vient là-dedans? Il y a gouvernement, il y a infrastructure, infrastructure, il y a réglementation, il y a entreprise, et puis il y a public. Donc, c'est dans ça que c'est sous ça le cadre là même les chita et puis que nous voyons qui ça qui vient dans le cadre là. Donc le cadre là c'est surtout pour capable et permettre que bon et favoriser mise en œuvre stratégie et initiative numérique et puis pour permettre que bon série de et comment capable dire et solution qui est capable de bénéficier à l'ensemble de la société. Donc, parce que depuis où le gouvernement est impliqué,
et gain infrastructure, gain réglementation, et puis entreprise là, public là. Donc là, tout le monde a besoin et puis transformation numérique là, la bénéfique à tout le monde. Donc c'est ça que fait, nous voyons avec eux. Donc, opportunité dans tout secteur, comme par exemple santé, énergie, donc, et puis, l'échange des données, l'identité légale numérique, paiement numérique, donc, opportunité, yo, et partout dans ce secteur ça. Les gouvernements et les infrastructures. Donc, et je pense que nous te font pas les résultats tout bien rapide. Le gouvernement est capable de faire que une concurrence sur le marché. Depuis qu'il y a une concurrence, il y a 200. Et puis, il faut qu'ils mettent loi pour politique, et comme capable dire, et politique et réglementation qui capable de permettre que les opérateurs améliorent la couverture, et puis prix de tout, et puis qualité service. Donc, les par exemple, on fait on fait par exemple, par exemple, pour 5 000 gouttes pour mois, et pour toucher 15 000 gouttes, ou bien on va toucher 10 000 gouttes. Donc, ou bien toi, toucher 20 000 gouttes, ça dépend de qui nous donne, qui nous va toucher plus petit, donc c'est ça. Donc, ça, si c'est 10 000 gouttes, donc 50% comme là, 50% comme là, aller dans Internet. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est ça. Donc, c'est permettre que il y ait concurrence et puis permettre tout que mettez bon politique et réglementation qui permettent que l'opérateur est capable de sentir les bons pour y aller, pour aller plus loin dans la couverture et puis tout baisser prix et puis améliorer la qualité de service pour même si vous achetez, par exemple, pour acheter service bon marché, pour ça va dire tout que pour pas jamais et pour internet ou pas jamais. Donc c'est ça. Et puis l'autre cause encore, donc c'est que le gouvernement tout capable d'investir dans créer réseau public accès ouvert. Donc les qu'on y a là, le gouvernement montré que il a mis internet là accessible, a mis accès internet accessible pour et en plus monde dans place publique, dans une série de institutions clés. Donc ça a favorisé que internet là, gens lié à l'usine obligé de baisser quand même. Donc, c'est ça. Et puis, il y a l'utilisation des fonds pour le service universel. Donc, ça a aussi, donc, que on dit comme ça, parce que maintenant, on appelle bien, soit un fonds, soit pour accès universel, etc. Donc, qui est capable d'utiliser, qui est capable, et très bon, et puis, qui va capable de permettre tout, opérateurs capables d'investir dans ces deux côtés qui pas trop à l'argent. On nous dit que les nous dit à la campagne les maisons sont éloignées, etc. Les autres, etc., etc. Donc ça qui nous montre que le fait que pas besoin éloigné, donc il fait qu'on possible pour pas grand tout le monde. Donc les gens ne pas le client, deux clients, trois clients, donc on genre compliqué ça fait tout avec Internet Society, proposition sérieuse créer réseau communautaire qui permettent que peu importe côté donc nous capable ensemble à la communauté nous capable dégager nous capable de connecter et puis permettre que gain business qui ouvert et côté nous y a entre nous et puis gain internet et pour nous encore etc. Et c'est un internet que nous fait confiance, c'est internet pas non lié. Donc, c'est ça. Et puis, bon, on est à la nouvelle et Starlink, on y a un peu de parler. Donc, peut-être que avec ça, avec Starlink, tout dans le pays est capable d'accéder. Donc, c'est ça. Les entreprises et l'innovation numérique. Donc, nous comprenons que l'innovation, c'est moteur et essentiel pour la croissance économique et création d'emplois. Donc, et puis, c'est lui-même tout qui permet que il y ait moins de pauvreté et puis il y a plus de monde qui développe. Donc, dans le sens que le développement humain, dans le sens que il y a des gens qui ont un job, il y a des gens qui créent entreprise, il y a plus d'entrepreneurs, des start-up, etc. Donc, c'est ça. Donc,
au niveau local, pour nous favoriser l'innovation numérique inclusive, ça c'est surtout pour entreprises. Donc, les bon et nécessaire pour nous avoir une stratégie nationale d'innovation et puis pour nous capables de soutenir une série de pôles et plateformes d'innovation et nous capables de faire une série de pays qui ont des pôles d'innovation ou des plateformes d'innovation, etc. Donc, pour nous capables de soutenir le renforcement de compétences en entrepreneuriat numérique, soutenir le financement d'entreprises qui dans le secteur numérique, et puis pour nous capables de soutenir tout un environnement qui propice aux entreprises numériques. Les entreprises numériques, dès qu'il y a une si on fait tel bagaille, donc il y a plus intéressé pour créer dans ce sens-là, et puis créer job dans ce sens-là. Donc ça permet que yo envie de faire idée au travail pour les jeunes qui ça a créé, qui est capable de permettre que yo fait comme sur le marché, et puis yo capable pendant que il y a essayé, tout le monde a essayé de créer, donc c'est surtout emploi à créer parce qu'il y a bien monde qui a bien participé, il y a bien bon investissement qui a fait tout, et puis moi c'est tout, c'est l'État tout qui pour lui faire un gens pour y encadrer entrepreneurs numériques pour permettre que ça capable et possible, et puis pour permettre qu'il y ait plus d'emplois, et puis pour pays capable développer parce que c'est l'innovation, c'est un moteur essentiel croissance économique. On nous dit, imaginez que Facebook, c'est ici à nous créer, ou bien WhatsApp, c'est ici à nous créer, nous avons 10 000, 100 000 haïtiens, etc., qui travaillent dans Facebook. Donc, ça, c'est très important. Imaginez l'autre cause encore, donc, qui est créé. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est ça. Les compétences numériques de la population. Donc, ça, c'est surtout pour la population. Processus de transformation numérique n'est pas qu'à faire sans que la population ait des compétences. Donc, et on nous dit que oui, ou qu'à l'école, mais ou qu'à l'école, mais donc, on va pas parler de soit illettrisme numérique, par contre, si moi exister, mais c'est dans le sens que et ou t'as l'école vraiment, ou fin faire l'université, etc. Mais il y a un monde, donc à l'aide des compétences numériques, bien ça le connaît, une série de bagages de base que tu connais, qui j'ai le cas de série de recherche sur Internet. Donc, il y a des gens qui par contre qui côté projet non job sur Internet. Il y a des gens qui par jamais essayé un jour pour une freelance. Il y a des gens qui par jamais essayé connaître qui j'ai Shopify ou bien qui ça fonctionné. Il y a des gens qui par essayer connaître qui genre. Donc c'est ça. Donc ça est important et il y a des gens qui par contre qui j'ai utilisé Google Doc, Google Form, etc. Donc tout ça est important. Donc bon c'est de compétences numériques de base qui est nécessaire pour utiliser Internet et on sait de l'application de base tout. Donc, il est bon pour nous connaître tous et c'est au même temps qui est vraiment important. Et pour tout que de jour en jour, donc, là, par exemple, un CV, ou après que demande est-ce que familiarise ou qu'on Excel, bien qu'on fait recherche sur Internet, ou qu'on, bien sûr, on demande ça tout, ou maîtriser Excel, etc. Donc, bon série de compétences numériques faut qu'on gagne pour capable prêt une transformation numérique ça. Imaginez que l'État a une plateforme, même montant pas qu'à monter sur lui. Imaginez que par exemple, il y a des résultats examen l'État, mais on même par contre qui vient pour monter son site internet. Donc ça, donc tout ça est important, compétences numériques population est très important. Bon, gouvernement numérique et avantage. Donc rapidement dit avantage, c'est accès aux services publics et informations et ainsi que la fourniture des uns aux autres et transparence, ouverture, mobilisation de l'administration, productivité des entreprises, des citoyens et des employés. Donc, on pense à ça, le fait que nous ne parlé d'entreprise au départ est important. Donc, les entreprises, par exemple, c'est nos gouvernements numériques. Donc, les entreprises ont lien sans problème toute journée à déplacer, perdre du temps. Donc, l'État prend taxe sous l'île, l'État font série de bagages, il enregistre en ligne, il font série de bagages bien facile. Et puis, donc, ça vient permettre que, via une plateforme, tout bagage bien réglé, bien rapide.
Donc, et puis, citoyen tout, pas perdre du temps. Employé tout, pas perdre du temps tout. Donc, c'est arrêté, ouais, comment on est capable de dire, telle transaction qui est en fait, chaque mois, même qui ça a fait, mais qui bagaille yo ka automatique, une série de bagages qui a bien. Donc, c'est ça, donc, à travers une plateforme bien, qui est capable de gérer une série de services bien précis, etc. Donc, c'est ça. Donc, et puis, plus généralement, résultats économiques et sociaux du gouvernement. Donc, depuis le gouvernement a bien fonctionné, il y a transparence, il y a ouverture, il y a mobilisation de toute l'administration. Donc, et puis, donc, nous avons fait un série de monde qui compte ça a fait. Donc, bien, nous, certains qui ont bien des résultats économiques et sociaux pour le gouvernement. Donc, une série de bagages a bien moins se plaindre, et puis, le gouvernement a comme capable de dire, récolter plus de taxes, et puis, gagner plus de profit, et puis, l'entreprise a senti plus à l'aise, et puis, citoyens tout, on est que, donc, gens a fait au plus bien, normalement. C'est ça. Bon, tout ça, c'est toujours avantage gouvernement numérique. Donc, donc c'est administration numérique qui permet et organisation publique pour améliorer l'efficacité, nous service public en ligne, ils permettent à gouvernement améliorer les services que tu offrir à citoyens et entreprises, parce que tu parles de ça. Et puis, participation numérique qui va permettre que le gouvernement rapproche plus des citoyens. Et puis, nous connaissons que participation citoyenne est très importante pour une démocratie saine. Si on n'a pas de démocratie, tout le monde, donc, les que le gouvernement permet que, comme capable de dire, dans ça, ça qu'a fait en ligne, citoyen qui a participé, bon gens, conseil de données qui est accessible, etc., donc open data, etc. Donc, il est très, très important et ça est important pour une démocratie qui sert de plus transparence. Donc, c'est ça. Donc, et puis, là, on est là, donc, au pays qu'on a en Haïti, donc, c'est plus confiance qu'a créé, et puis moins parler sur poser corruption parce que là où tout bagaille tout le monde comprend, mais qui ça a passé, mais qui ça a passé, etc. Donc, ça, tout le monde a senti au fier du gouvernement, et puis le gouvernement a fait service, et puis le gouvernement a plus rentable pour être libre, pour capable faire prendre une série de décisions importantes pour développer le pays. Les données numériques permettent au gouvernement, donc les données numériques permettent que le gouvernement améliorer la productivité, améliorer la prise de décision dans toute priorité gouvernement. Donc, le système d'identification numérique est capable de faciliter les services publics numériques et puis fournir services en ligne, tout, et pour le secteur privé, etc. Donc, c'est ça. Donc, ça est important. Et puis, surtout en Haïti, nous ne pouvons pas faire contrôle, mais dans le pays, monde qui pas ou pas identifier, qui vont se de côté, mais nous quatre pas bien. Donc, nous connaissons qu'il y a un gros défi pour avant leur faire une grosse sensibilisation pour être capable d'identifier, pour être capable de faire quatre démalog, mais l'autre quatre, etc. Le gouvernement sont tenus de renforcer la cybersécurité et protéger la confidentialité. Le gouvernement, tout, il est important, tout. Donc, pour renforcer la sécurité en ligne et puis confidentialité de données et pour permettre que, non seulement, parce que les gens en ligne concernant la transformation numérique, donc, ou cas victime de piratage, ou cas de gros problèmes, ou cas de problèmes en état, en terrorisme. Donc, ça nous fait que obligé d'être prudent et puis capable bon équipe dans la cybersécurité et puis professionnel dans la confidentialité et de données. Et puis, ville intelligente, donc qui sont des collectivités locales et qui mettent à profit des technologies de pointe pour accélérer le développement. Donc, ça capable est très intéressant. Donc, quoi ça va finir, peut-être que dans ma présentation, par contre, qui ne fait pas apparaître dans le télécharger. Donc, c'est ça. Donc, ça, ville intelligente et tout, c'est très important. C'est très important.
Donc, et puis, la dernière question, je connais mélanger avec une série de d'autres concepts, mais les qu'on y a là, ou utiliser technologie de pointe yo, capable de faire que, par exemple, nos mairies, et puis bien fonctionner, à bail bon service, comme ça, et telle ville, mais qui telle ville, ou chercher créer une réputation pour lui. Ou bien on île, on dit que, ou bien il a vache, ou dit comme ça, mais qui j'ont pas développer il a vache, mais qui sont faits, mais qui j'ont expérimenté aussi de haute technologie, et bien ça, capable de mener un peu de tourisme, et capable d'accélérer le développement et attirer gros investissements. Donc, voilà, c'est toute pile parole ça que vous-même vous avez parler. Donc, c'est qu'on y a là, il y a posé, et pas dit, même surtout, parce que est capable de questions que vous posez mal et tout droit, parce que vous devez faire un instrument tout fait net. Et par contre, si des questions, et m'attendez donc, entre temps. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.